Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous avez passé un excellent week-end. Juste avant de commencer cette vidéo, je précise quand même que c'est le dernier jour pour tenter de participer pour le concours des hand spinners. Voilà, vous avez juste à être abonné et à la chaîne et avoir lâché un petit pouce bleu et un commentaire sur la vidéo du hand spinner, donc voilà, je le précise parce que les résultats sont demain. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour participer. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les secrets de Minecraft, et aujourd'hui je vous propose de découvrir 8 choses que vous ne saviez peut-être pas sur notre ami l'illusionneur. C'est parti. Alors pour commencer, ça y est, on peut enfin être content, nous, les Minecraftiens qui jouons exclusivement sur PC, nous avons enfin notre exclusivité, enfin pour le moment, car oui, l'illusionnaire est une exclusivité de la version PC, c'est le seul mob qui soit une exclusivité sur PC. En effet, même l'évoqueur vient tout juste d'être ajouté à la version portable, donc nous, on peut profiter de l'illusionneur pendant encore quelques temps juste sur PC. Saviez-vous que l'illusionneur n'a pas son œuf pour le faire apparaître, contrairement à l'évoqueur par exemple? Donc si vous voulez le faire apparaître, il faut une commande. Mais saviez-vous que cette commande était un peu spéciale? En effet, la voilà. Et regardez, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un petit problème? Regardez, /summon Minecraft, jusque là tout va bien. Illusion, tout va bien. Illager, regardez, il y a une faute, il manque le V. Alors je ne sais pas du tout pourquoi est-ce qu'il y a cette faute. D'autant plus que cette faute se retrouve également pour la commande pour faire apparaître l'évocateur. Et c'est pas une question limite de caractère, parce que évocation a un caractère de plus qu'illusion. Donc je ne sais vraiment pas d'où ça vient. Peut-être que c'est tout simplement un oubli de la part de Mojang. Les illusionneurs ont deux modes d'attaque, le premier étant l'arc. Regardez, il tire à l'arc et il a 8,5% de le drop lorsque vous le tuez. Hop, bon bah là j'ai pas eu de chance, mais en tout cas, il a 8,5% de chance de le dropper, sachant que ce pourcentage augmente de 1% à chaque fois que vous utilisez un enchant looting. Donc par exemple, si vous utilisez un looting 3, eh bien vous aurez 11,5% de chance d'avoir son arc. Saviez-vous qu'il possédait jusqu'à 2 sorts, dont un qui est disponible exclusivement en difficulté hard? Enfin, difficile pour les Français. En effet, regardez, si je passe en difficulté hard et que je passe en game mode 0, il va donc m'attaquer avec, regardez, un sort spécial, le sort de blindness, qui aura effet pendant 20 secondes. Et ce sort est exclusif à la difficulté difficile. Sachant que cet effet de blindness n'aura effet qu'une seule fois sur vous. Il vous attaquera une seule fois avec ce sort, une fois les 20 secondes passées, et bien jusqu'à ce que vous mourrez, et bien il ne vous attaquera plus jamais avec ce sort. Sauf si jamais il se fait attaquer par une autre entité, comme par exemple un squelette. Dans ces cas-là, le timer reviendra à 0 et il pourra vous réattaquer avec un sort de blindness, vilain. Et le deuxième sort le plus intéressant, c'est le sort d'invisibilité. Regardez, il va commencer par m'attaquer de loin à l'arc, sauf que si je me rapproche un petit peu trop, il va faire un sort d'invisibilité. Regardez, il vient de le faire. Donc là maintenant, deux choses très importantes. L'évoqueur, le vrai, est lui invisible. Ce n'est aucun de ces 4 personnages. Ce sort dure 60 secondes et il se renouvelle à chaque fois qu'il termine le cycle. Si j'essaie de taper un de ces 4 personnages, je n'y arrive pas. En effet, ce sont des choses qui n'existent pas vraiment. Elles peuvent même traverser les murs ou les sols. Elles font absolument tout pareil que lui, sauf qu'elles ne prennent pas et ne donnent pas de dégâts. Alors il existe un petit moyen assez simple pour retrouver l'illusionneur lorsque celui-ci est invisible. Il suffit tout simplement d'essayer de taper dans le centre, dans le point central des 4 clones. Et il y a une particularité qui fait que lorsque vous arrivez à toucher le vrai illusionneur qui est lui invisible, regardez, hop, vous avez vu, les clones se sont recentrés sur lui. Et du coup, eh bien, on peut retrouver sa vraie position. Et du coup, là, maintenant, je sais, regardez, je sais qu'il est là. Du coup, je sais qu'il est un petit peu près par là. Regardez, maintenant, je sais qu'il est sur la droite. Et regardez, voilà, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Victoire! Je ressens plus à un porc épic qu'autre chose, là. Et enfin, l'une des caractéristiques de cet illusionneur que les gens ne connaissent pas forcément, c'est que si vous arrivez à frapper le vrai illusionneur avec une flèche de spectral, eh bien alors regardez, je vais essayer de le toucher. Hop, regardez, je l'ai eu. Et regardez la particularité, c'est que l'effet spectral ne marche pas sur le vrai illusionneur. Cependant, les clones ont l'effet de spectre, donc c'est assez bizarre. Mais ça ne m'empêchera pas de t'avoir quand même. Hop, et voilà, je l'ai eu, easy. Du coup, voilà les amis, c'est tout pour ces 8 choses que vous ne saviez peut-être pas sur notre ami l'illusionneur. Décidément, là, je n'ai jamais pris autant de flèches de ma vie, je crois. J'espère vous avoir appris des choses. Si c'est le cas, bien n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu en soutien, ça me ferait énormément plaisir. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et à aller participer au concours des hand spinners. Et sur ce les amis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente journée. High five.